Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo introductive des précautions standards. Le risque de transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou par les liquides biologiques est en effet un risque auquel vous êtes confrontés en permanence, vous, personnel soignant. Et oui, les précautions standards ont déjà montré leur efficacité car ce sont les premières mesures barrières à respecter et elles constituent ainsi la stratégie de base pour la prévention de la transmission croisée des micro-organismes. Il ne faut donc pas envisager cette formation comme des mesures contraignantes en plus pour vous, personnel soignant, mais plutôt comme une boîte à outils qu'il faut utiliser de manière raisonnée et de manière judicieuse afin que les soins dont nécessitent vos patients se déroulent avec le maximum de sécurité possible. Avec l'émergence, dans les années 80, des cas de transmission du VIH de patients à soignants, la définition des précautions standards est alors apparue, destinée à protéger le personnel vis-à-vis des accidents d'exposition au sang et aux liquides biologiques. Est-ce que tu peux nous expliquer cette tenue? Bah quoi? Ça fait très années 80, non? T'as pas un petit peu l'impression qu'on est en train de tourner là? Mais qu'est-ce qu'un accident d'exposition au sang? Eh bien, il faut savoir qu'un accident d'exposition au sang suppose tout contact avec du sang. Alors là, merci pour cette définition. Plus sérieusement, un accident d'exposition au sang suppose tout contact avec du sang, ça vous l'aurez deviné, ou un liquide biologique contenant du sang et comportant soit une effraction cutanée, par exemple une piqûre ou une coupure, ou encore une projection sur une muqueuse, par exemple à l'œil, ou sur une peau lésée. Concernant cette définition, il faut enfin savoir que sont assimilés à des accidents d'exposition au sang les accidents survenus dans les mêmes circonstances, mais avec d'autres liquides biologiques potentiellement contaminants, même s'ils ne sont pas visiblement souillés de sang. C'était la minute définition. Bon, je vous propose de passer à un côté un petit peu plus juridique des choses. En France, les précautions standards sont citées dans plusieurs textes réglementaires. À l'origine, les précautions standards relèvent de la circulaire du 20 avril 1998 relative à la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou par les liquides biologiques lors des soins en établissement de santé. Elle était plus communément appelée circulaire AES de 1998. La même année où la France a remporté les championnats du monde de football quand même. Ainsi, dans chacune des vidéos de cette formation, nous suivrons ensemble les 7 axes des précautions standards et les 32 recommandations qui leur sont liées. Je vous propose d'envisager ensemble, dans une première vidéo, les différentes définitions qu'il faut connaître par rapport aux précautions standards et quel est leur champ d'application. Puis, dans une deuxième vidéo, nous verrons quels sont les risques liés à un défaut d'application des précautions standards et comment mettre en œuvre ces précautions standards. Dans un troisième temps, nous verrons quels sont les moyens de prévention liés aux précautions standards. Et enfin, dans une dernière vidéo, nous verrons la gestion des excrétas et de l'environnement. Bon, on s'y met? Parce qu'on a du boulot. Allez, on passe à la suite.